voulais vous parler de Car Vertical. Vous le savez, Car Vertical sponsorise la vidéo. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui va vous permettre de vous faire des vérifications sur un véhicule et ne pas vous faire arnaquer lors de l'achat. On sait tous, l'achat d'un véhicule, c'est toujours un petit peu stressant. On se demande toujours si le kilométrage est bon, si la voiture a été accidentée ou pas. Et bah Car Vertical, ça va permettre de lever des doutes. Car Vertical, c'est un site très simple. Vous mettez le numéro de VIN ou la plaque d'immatriculation et ça vous édite un rapport. Je vous montre tout de suite un petit rapport d'une Audi à titre d'exemple. Donc là, on se retrouve sur le rapport de cette fameuse Audi RS3. On voit qu'elle a immédiatement eu un dommage. Donc on descend un petit peu ce rapport là et on voit un petit dossier photo. On clique dessus et on navigue. Et là, on s'aperçoit que la voiture, elle a tapé de face et elle a même plutôt bien tapé. On a quand même des dégâts structurels sur le véhicule. On voit dedans que les airbags se sont déclenchés, que la voiture a commencé à être démontée. Bon, là, très clairement, ça peut refroidir un petit peu quand on achète une voiture. On voit un petit peu plus en bas du rapport que ce véhicule-là n'a pas été accidenté une fois, mais 3 fois. Une fois en Suisse, une seconde fois en Suisse et une troisième fois en France. Donc Car Vertical, ça permet vraiment de lever des doutes. C'est un outil supplémentaire quand on achète un véhicule pour éviter de se faire arnaquer. Donc bien évidemment, je rappelle, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous les amis, on continue tout de suite la petite vidéo. On l'a et puis on le cale en l'air. Ouais, je pense. Attends, ce qu'on va faire, c'est déjà on va essayer de s'en mettre un. Voir si tout se passe bien. Plus ça va, plus il est barbouillé, Mickaël. À mon avis, à la fin de la journée, c'est un afro-américain. Il n'y a que moi qui travaille. Mickaël, il commence sa journée, il trempe les doigts dans l'huile comme ça, il fait ça. Et après, il peut se mettre de boulot. Bon. Faut que je montre que j'ai le droit de manger ça. La cabine, il va là-bas. Donc là, il me faut celui-là. Côté distribution. Alors, bah là, c'est simple. Tu le mets comme ça. Tu prends un marteau, tu frappes jusqu'à ce que ça rentre. Tant que ça rentre pas, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. J'ai une masse. Hein. Attends, tu frappes 2 fois. Avec la grune. Ah bah oui, on peut. Il va pas pour longtemps. Hein. Bon. Comment t'as volé le bout de bois là? Elle fait sinon rien quoi la chienne. Alors les petits coussinets, on les a mis où les petits coussinets? Dans le carton là-bas. C'est une petite bûcheronne, tu sais. Si tu peux m'envoyer un. On a mis toi en fin main. Là. Toc. Un petit jeu de coussinets. Bon, ça on peut le donner. Ah, ça commence à sentir bon là. Hein. Donc là, bien faire attention, jamais de graisse de ce côté-là. Tac. Combien on a une quantité. On fait bien gaffe à l'ergot. Petite burette d'huile, la petite burette d'huile, on l'a mise où? La petite burette d'huile qui va bien ici. Tac. Voilà. Et là, ça commence à être le boulot dégueulasse. Donc là, on badigeonne bien le piston. On fait bien couler l'huile dans la segmentation. Et là, tierçage. Qu'est-ce que c'est que le tierçage? Le tierçage, c'est très simple. L'idée, c'est d'éviter que nos segments soient tous avec la coupe alignée comme là. Sinon, ta compression, tu vas avoir une fuite de compression. Donc, comme on dit un tierçage, et ben on va tout simplement le mettre en tiers. Donc, un tiers là, un tiers là, un tiers là-bas. C'est aussi simple que ça. Donc, celui en dessous, on le met à l'opposé. Donc, l'opposé, il va se trouver par là. Voilà, plus éloigné. Et celui du milieu, on le met entre les deux. Tac. On n'est pas au millimètre, de toute façon des segments pendant le fonctionnement du moteur ça tourne. Donc c'est pas trop grave ça. Le seul truc c'est qu'il faut jamais qu'ils se retrouvent tous alignés. Donc en faisant un tierçage, quand ils vont tourner, il y a quand même de très peu de chances qu'ils se retrouvent alignés. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le tierçage. Tac. Et là par contre il faut que je regarde de quel côté se montent les pistons.
Voilà. Putain, le piston est tellement lourd que j'arrive même pas à mettre mon feuillet. Là, c'est le côté chiant. Tu vas comprendre. Le maillet. T'es sûr de ça? Non, mais je tape dedans. Oh putain. Il est pas trop peur. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que mon bout là, il touche. On tente. Et deux. C'est bon sens ou pas, chef? Pas dans le bon sens. Alors. Bon. Donc là. On se prépare ça. Fais gaffe, s'il me tombe sur la gueule, tu le retiens. Hein. Oui. Avec 2 doigts. Alors attends, je vais juste bien nettoyer le maneton. Tu me dis s'il faut tourner. Ou... Alors il va falloir que tu pousses le piston vers moi, mais attends, je nettoie tout avant. Que sois sûr de ne pas avoir la moindre merde Il est dedans. pas grippé. Hein. Il ne devrait pas. Alors vas-y, envoie-le vers moi. Encore? Vas-y, vas-y, je le touche pas. Voilà, attends, bouge pas. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Nickel, on y est. Donc là, je mets mon chapeau de bielle. Je sais pas si vous voyez grand chose sur ma tête, mais... C'est bon? Alors, attends. Ok, oh, c'est bon. Attends, bouge pas. Ouais. Il y a deux choses que tu vas me payer ce soir. L'apéro et la douche. Bon, l'apéro, je suis d'accord. La douche, non. pas sûr. Attends. On s'attaque au dernier piston. Là, ça commence à faire du bien là quand il commence à plus en avoir trop sur le sur les remorques. Ça change? C'est là qu'on en a toujours autant, mais c'est les vieilles pièces. Ouais, c'est ça, c'est du cassé là, c'est bon. Quand il y a plus de pièces neuves dans le moteur que de pété, c'est que ça commence à sentir. On va pas dire plus la fin que le début, il reste encore quelques heures de boulot, mais je pense qu'on a quand même dépassé la moitié. Oui. Oui. C'est à souhaiter. Alors, tire-sage, toc. Toc. Et toc. On va le mettre à sa place. Tac. Le maillet. Là-bas. Hop là. Ok. Oh. Ouais. Tape un petit coup là. Regardez son dessous, non? Ouais, on va passer dessous. Attends. Non. Attends. Faut pas être. C'est pas par là. Par là. C'est pas le feuillet qui coincerait dedans, si. Là. Il passe dessous ou pas? Faut pas qu'on casse le segment. C'est vrai con au dernier. Non. Moi je suis d'avis de le refaire.
Non, plus par là. Bah, il est dedans. Bah, il est dedans. Voilà, c'était Ah, bien. c'était le feuillet qui faisait la petite blague. Là, on commence à avoir le coup, là. Bon, et ben écoute, tu vas me les envoyer dessous. Je vais les préparer. Donc là, on vient de mettre le 1, 2, 3 côté cabine. 1, 2, 3 côté cabine, c'est celui-là. Allez. Voilà, nickel. Serrage au couple. Déjà, gros du boulot. Il est fait. Bon. Bah, ça commence à ressembler à un truc qui ressemble à un moteur. Comment? On a retrouvé des bielles, des coussinets, des pistons. Tu veux que je te dise ça? Ok. Allez, vas-y, fais-moi tourner l'engin. Je mets le contact. Vas-y, démarreur. Oh, c'est beau ça. Hein. Eh. Quand c'est tout neuf comme ça là. Ah. Pour une bonne journée de chantier. Bon les amis, 19h30, fin de chantier pour nous. On n'a pas terminé, la vidéo sera pas terminée. Hein. Mais on a terminé tout le réembiellage moteur. Donc les 6 pistons neufs. Là, on a remis tout ce qui est coussinet, palier, etc. Il nous reste tous les serrages au couple à faire, mais là, il y a le live. C'est vrai. Allez, tu nous fais tourner ça un peu? Attends, je mets le contact. Le contact. Comme ça. On a changé la clé de contact. Ah là, ça comprime là. Hein. C'est beau, hein? Ça fait quoi d'avoir 6 pistons et plus 4? Bah, il y aura de la compression. Bon voilà, on a commencé quand même à 8h ce matin, 19h30. On a bien bossé, on a eu des galères quand même, on a dû refaire la culasse et tout. Mais là, pour aujourd'hui c'est terminé, on n'a plus le temps. Il y a le live dans 1 heure, donc bah, on va essayer de se revoir semaine prochaine. Et l'objectif pour terminer cette vidéo, c'est remonter la culasse. Donc culasse, joint de culasse, serrage, donc là il nous reste ça à usiner. Poser la culasse, serrage de la culasse et remettre nos poussoirs là-bas, enfin nos tiges de culbuteur et faire le réglage des culbuteurs. La vidéo sera terminée quand le moteur sera terminé. Non, quand l'atelier sera rangé. Et la vidéo d'après, on remet le pépère tout neuf dans le pépère tout vieux mais tout vieux nettoyé. Ça va. Il est bien nettoyé. Bon bah écoutez les amis, hein, à la suite pour nous c'est dans quelques jours. Et après tu fais une passe à 35. C'est ça, t'es en 3 passes, serrage en 3 passes. D'accord. Bon les amis, on va s'attaquer au serrage de nos chapeaux de bielle. Donc là, 3 passes, entre 30 et 40 newtons, donc je vais régler ma clé à 35. Ensuite, première passe 60 degrés, deuxième passe 30 degrés. Alors on va essayer de se le faire dans ce sens-là pour éviter de devoir redémonter le bloc et de le retourner, puisqu'après on pose la culasse, il faudra encore le redémonter et le retourner. Donc là, je prends ma petite clé dynamométrique de luxe. Essayez de tourner le vélo, on va commencer par le premier. Voilà, je suis pas sûr que tu y arrives à la main là. Ça me semble un peu optimiste. Mais toi, je suis habitué à plus avoir de Compression. piston, ouais. Top. Voilà, on va pouvoir se faire celui-là. Voilà. Ok. Faire l'autre. Ok. Vas-y, on va tourner, on va faire le deuxième. Vas-y, un tout petit peu. Top. Ok. Tant que je suis calé, je vais lui faire les 30. On va faire bielle par bielle comme ça. T'y es? Vas-y. Hop.
putain. Allez, je refais l'autre. Alors c'était 60 hein, le premier. C'est 60, après 30. Alors tiens. Vas-y. Ok. Bon, bah maintenant on va s'attaquer à la repose de la culasse. Donc la culasse, on a rectifié comme on pouvait la partie échappement. On a nettoyé le plan de joint, on a nettoyé chaque emplacement de goujon. Bref, toute la préparation, on l'a fait hors vidéo. Là maintenant, on va dégraisser un petit peu le plan. Et on va venir se la poser. Donc on va vraiment passer un bon moment à tout bien dégraisser, enfin tout bien nettoyer. Parce qu'il faut vraiment pas laisser la place au doute. Et là, je revois encore une petite cochonnerie dans celui-là. Avant de reposer notre culasse, on va quand même faire les petites vérifications d'usage. On vient mettre de l'essence directement entre la soupape et la culasse. On vient remplir et on regarde si ça coule dessous. Pourquoi de l'essence? En fait, l'essence est beaucoup plus fluide que de l'eau. Donc ne faites pas ça avec de l'eau ou de l'huile, faites ça avec de l'essence ou du dissolvant, type nettoyant frein. C'est beaucoup plus liquide, ça va passer vraiment là où l'eau et l'huile ne passeraient pas. Et on va dire que c'est la deuxième vérification. Première vérification, on le fait à la craie pour le rodage. Là, c'est fait. Deuxième vérification avec du fluide. Troisième vérification quand on démarre le moteur. Mais normalement, si on a tout fait correctement, on ne devrait pas avoir de surprise. Là, en l'occurrence, ça bouge pas. Il n'y a pas de coulure. Donc c'est étanche. Ok, et bah nettoyage et on la pose. Alors on va vous passer la partie nettoyage. Nous on va tout renettoyer, tout souffler parce qu'on travaille vraiment dans un environnement sale. Donc on va vraiment encore une fois renettoyer. Par contre on remercie des moulins pour la rouille qu'ils nous ont mis dans les puits. Putain comment ça a bien rouillé, heureusement qu'on l'avait huilé. Et on repose ça et on serre tout ça. Bon là on va reculasser. Alors du coup, Mika tu me fais un cordon de pâte à joint tout autour. Un petit peu de pâte d'échappement. Et puis normalement ça devrait être fiable. Alors, tu veux prendre une dernière photo de tes pistons encore ouverts? Moi aussi je vais en prendre. Regarde. Il nous a fait une petite déco là, Ça y est déjà. Tu pars à l'armée ou tu fais un tenue de camouflage? Pourtant j'ai essayé de faire attention. Alors, tac. Le Calorsta il va sur la face avant donc elle doit y aller comme ça. Good. Et ben écoute, tu veux te gérer... Bah, je vais prendre celui-là, tac, bon. Il va comme ça. Il va comme ça. Attends, le bébé, hein. Pour qu'elle avance vers tout. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec le poids, elle rentre toute seule. Il y a quoi qui gêne? La sangle? Ah non, attends. Ça, Vas-y. Alors là on a nettoyé toutes nos vis qui sont du coup réutilisables, on a regardé dans l'RTA jusqu'à 5 fois, c'est des malades. C'est des malades ces agriculteurs, c'est des malades. Et là les vis, il faut les lubrifier, c'est important, c'est marqué aussi dans l'RTA, j'invente rien. Tac, là il faut badigeonner la collerette. Alors pourquoi il faut badigeonner la collerette? Parce qu'en fait la petite collerette ici va te faire une surface de friction et va te fausser ton serrage. Voilà, et après... Ah oui, bah tu fais comme moi, t'en fais partout quoi. Marc, tu fais ce que tu veux Mickaël, je suis pas obligé de savoir. Donc là. Il est court. Et bon. Ouais, peut-être trop. Hein. S'il reste des vis de culasse, c'est qu'on a un seul problème. Ah non merde, recommence. Salut Evan, bah écoute, je tiens à te remercier. Regarde, le temps que t'es pas là, je nettoie le haut de la culasse.
Et puis bah sans toi, j'aurais pas pu faire mon moteur. Franchement, un grand merci. Et puis c'est un plaisir de travailler avec toi. Hein. Franchement, avec toutes les conneries que tu peux faire. Non, c'est top. Bon, les coupes de serrage, 40 newtons première passe. Deuxième passe, 70 newtons. Et ensuite, 180 degrés. Donc en gros, on va serrer 70 newtons et 180 degrés. Mais 70 en deux fois. Pourquoi en deux fois? Parce qu'avec le serrage de la culasse, faut toujours éviter de serrer trop fort d'un côté. Parce qu'avec la culasse, ça va se vriller. Et en fait, on va tendre. Alors, c'est parti pour 40. Juste toutes les accrocher parce que ça a serré un peu. Ah, ça ne sert pas hein, à tous les ingénieurs canapés. Parce que les gars vont dire ah, c'est n'importe quoi. Je fais carrément ça avec clé à choc quoi. Déboulonneuse direct. Clé à choc dynanométrique. Pas de temps à perdre. La 1 et la 2 c'était juste pour faire bien devant la caméra. Après fait chier. Regarde, je prends le chemin. Donc là on attaque la deuxième passe. Celle-là ça va encore. C'est la troisième avec l'angulaire qui est sportif. C'est laquelle la première? Celle-là. Allez, donc là 70 maintenant. Donc là maintenant on va faire un serrage angulaire 180 degrés. Alors l'avantage c'est que 180 degrés bah, c'est très simple. C'est je commence là et je termine là. Voilà, c'est un demi-tour. Donc là je vous en fais un parce qu'on me fait chier pour que je vous le fasse avec la clé angulaire. Mais sinon je ne devrais pas faire la clé angulaire. Parce que c'est plus simple de partir là et de dire je suis arrivé. Parce que des fois la clé angulaire, bah, selon comment elle est positionnée, elle passe pas. Et surtout que tu vois là, ici, je peux pas la passer. Donc de toute façon, je pourrais pas tous les faire avec l'angulaire. Mais on m'a dit fais le premier avec l'angulaire, donc je vais faire le premier avec l'angulaire. Voilà. Et là c'est le moment où c'est du sport. Putain la glo. Et là t'as vraiment peur que les vis se cassent. On notera quand même que si ça casse, moi j'avais dit qu'il fallait changer. Encore 10 degrés. Je pense que j'y suis. Après ça, on a mérité de manger. La prochaine, c'est Mickaël, non? Et là, tu vois, quand tu forces dessus, là je peux dire que tu dis faut pas que ça casse. Bah après, je me demande si tu fais pas un peu du chiquet. On va faire sans la clé angulaire, on va faire tout simplement un demi-tour. Parce que là j'ai besoin d'une rallonge, donc Mika faut qu'il appuie dessus parce que s'il y a tellement de force à appliquer que si ça rip, je me fracasse une main. T'es prêt? Bon là on dégraisse la portée. Et ensuite on va venir mettre le joint. Et après on va mettre notre rampe de culbuteur. Alors la rampe de culbuteur on va être bloqué. Parce qu'en fait pour le réglage des culbuteurs il nous faut un outil spécifique de la marque. Et on ne l'a pas. Donc là c'est le moment où on va passer le coup de fil à un ami. Mais pour l'instant ça ne nous empêche pas de pouvoir avancer et de mettre presque hors poussière le bloc. Faut que je me dépêche parce qu'il paraît que Mickaël il a faim. Là. Après quand il a faim il devient con alors. Si on veut pas se fâcher avant d'avoir terminé le moteur, on se dépêche d'aller manger. Surpris qu'ils disent pas que je suis con avant d'avoir faim. Non mais non, j'ai un minimum de respect pour toi Mickaël. Vas-y tiens. Oh là là, ça fait bien longtemps qu'il a pas vu des joints neufs hein, ce tracteur.
Pourtant on a trié ce matin. Et que ce soit propre. Alors. Là maintenant, tu vois, j'ai ça, il faut que ça aille directement dedans. Donc là il y a un petit jeu de placement. Parce que c'est un jeu de tous. Faut les caler dans l'ordre. Celui qui touche, tu vois là, voilà, c'est celui-là. En fait, faut faire gaffe. C'est un peu casse-couille à mettre. Au fur et à mesure, tu vas descendre. Après, 9, c'est quoi? 12. Tu comptes bien. On dirait état 9, 12, 14. Il n'y a pas la 12. Voilà, donc là on a terminé la deuxième passe. Bah là, l'approche c'était 45 newtons et après c'est 180 degrés à tous. Une petite vis, ça Non, va souffrir. là après c'est 20 newtons. Bah, elles vont pas souffrir, elles vont péter. Là c'était 10 newtons sur les deux passes d'approche et après c'est 20 newtons sur tous. Là ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est juste qu'on fasse un tour moteur, enfin 2 tours moteurs, un cycle. On prend le tracteur. Comme ça on voit, ouais on va reprendre le tracteur, on va le caler bien, qu'on puisse faire un cycle complet. J'aimerais bien, tiens, avant on va juste huiler ça, avec ton truc, que ça rouille pas. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit cycle, c'est pas le bonhomme qu'il faut huiler, c'est les pièces Mickaël. Mais oui, qu'on voit s'il n'y a pas un blocage quelque part. Normalement on n'a pas d'écalagisserie, donc techniquement, même comme ça devrait pouvoir démarrer, mais c'est pas du travail. Regarde, il a envie de sortir une connerie. Et complètement, parce que t'as vu ma tronche? Regarde comment je suis tacheté. Et tu me dis, c'est pas le bonhomme qu'il faut huiler. Bah si. Là t'as le droit d'huiler ici. On bosse pas souvent en sécurité, hein, mais quand on le fait, faut quand même le montrer. Tu vois, on a fait un petit clou là. Voilà. Ça tient la barre. La barre, on a fait une petite cale ici là. Voilà. Comme ça la barre on la met directement dedans. Et après on cale la grue. Et comme ça on travaille en toute sécurité. Non, c'est pas une blague, c'est la réalité. On sort la petite cale. Nous on n'est pas du genre à blaguer. Quand on travaille en sécurité, on fait ça bien. Là on est comment là? Parfait. Et là tu sais que t'es en sécurité. Bon, j'ai quand même failli mourir 2 fois au moment où on a développé ce concept. Mais le principal c'est que je suis pas mort. Parce que Mika à la base il m'a dit je te mets une barre ici. Comme ça au cas où que ça ripe, ça tient. Ouais, sauf que la barre elle a ripé mais elle est tombée à 10 cm de ma tête. Du coup après on a développé le concept, on a mis des clous. Et depuis, Là c'est impeccable. plus d'accident. Voilà. Bon, t'avais nettoyé ta crépine et tout? Oui, tout a été démonté, il faut que je nettoie plus que le plan de joint. Ouais, parce que dis donc, si tu me disais que ça s'était nettoyé, je t'aurais pas cru. Tu filmes? Oui. Bon, dans des conditions de travail extraordinaires, nous allons remonter un joint. Tu sais que je me disais quelque chose comme tout à l'heure. Une fois qu'on va mettre l'huile dans le moteur, on sera arrivé. Attends, parce que tu remets de l'huile là? Oui, mais on sera arrivé juste pourquoi je t'ai demandé. Juste de me donner un coup de main à faire la vidange. Ouais, c'était une grosse vidange quoi. Ah bah je me rappellerai de ta vidange. J'ai une réputation à tenir moi, on m'appelle le roi de la vidange. Le concessionnaire m'a dit pour faire une vidange, faut changer les filtres et l'huile. Quand tu m'as dit faut changer les pistons, j'ai dit bizarre la vidange. Bon, je lui fais confiance, hein, mais c'est bizarre. Ça m'a coûté 7000 balles la vidange. Chez FN, tout compris avec le transport, c'est 2000 balles. Annuleuse quoi. La date de quand ta pâte? Bon, il y a 3-4 ans. Ça se voit hein. Elle est grumeau. Mais t'as vu par contre comment elle est efficace? Elle se met proprement et tout. C'est comme du bon vin, plus c'est vieux, meilleur c'est. Non, regarde, elle est toute fripée la truc.
Bah, tu sais, plus tu vieillis, plus tu deviens fripé. Hein. Tu filmes pas là? J'ai vu ça ce matin, vu comment tu pissais droit, ça doit être sacrément fripé. Voilà. Attention le joint. Voilà. Ah bah oui, c'est normal. Ah non, c'est normal. T'as jamais fait Fort Boyard, toi? Ça va, Marion? Depuis que t'es parti, j'en peux plus. T'as mis la vis ou c'est moi qui porte tout? À ton avis? T'as mis la vis. Bah ouais, parce qu'en fait le joint il commence à être sec, là ça devient carrément un joint torique. Donc si tu veux, il faut pas qu'on traîne. Bon, du coup, on a eu les clés qui sont arrivées du concessionnaire, mais le concessionnaire nous a pas donné la bonne clé. C'est parce qu'à mon avis, la dernière fois qu'il a refait un moteur de 818, ça devait être en 93. Du coup, il ne souvenait plus d'où est-ce qu'il avait mis les clés. Donc, en attendant que les nouvelles clés arrivent, on va continuer le reste. Donc là, on remonte admission, échappement. Ok. Là, on va. Ah bah attends. Je suis en train de plumer le poulet. J'ai pas oublié de ça. J'ai plus de gamelle, tu m'as tout pris. Ouais, franchement, tu seras plus un bout de métal près par terre. Ça, c'est un sacré chalumeau. Ah ouais. Ça, c'est un truc de mec qui casse des turbos. Hein. C'est un truc, ouais. C'est un truc de sauvage. Bon, ça y est, on a replacé tous nos goujons. Donc là, on a remis du goujon neuf. Alors, on a resurfacé comme on pouvait la surface là, mais clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Donc, on va remettre des joints neufs, mais en plus des joints neufs, sur les portées des joints, on va mettre un petit peu de pâte d'échappement. De toute façon, on pourra pas faire des miracles non plus. Donc, on va essayer de faire au mieux et au plus propre pour avoir quelque chose d'étanche. Ce sera un atmosphérique, il n'y aurait pas de problème, mais là, étant donné que c'est un turbo, tous les gaz d'échappement qu'on va perdre, c'est ce qui va pas alimenter le turbo. Et tout ce qui va pas alimenter le turbo va faire une perte de performance. Alors même si le moteur maintenant il a 2 pistons de plus, c'est pas une raison. Le gros pépère. Attends, tu les as mis. Tu les as... Ah oui. Ils sont là, les écrous, ils sont là, Bon, non plus serrer trop fort parce que c'est de la fonte. Et la fonte, ça pète comme du verre. Faut aller sur la... Bon, ça je monte déjà fort. Après, quand ça va chauffer, ça va se mettre en place aussi. Bon, après avoir été vérifié sur la RTA, en fait, ça se règle pas comme un moteur de voiture ou de moto. Un moteur de voiture ou de moto, on va avoir un jeu de fonctionnement à chaud ou à froid, qu'on va parler en millimètres. Et on va venir régler en point de bascule les soupapes. Tout reste là. Là, en fait, c'est peut-être encore plus simple. Mais par contre, faut l'avoir déjà fait pour voilà, comprendre. En gros, d'après ce que j'ai compris de la RTA, on vient mettre sur le point de bascule. Donc là, on a le fameux jeu. On vient donc desserrer avec cet outil-là. Tu vois, ça vient prendre l'empreinte dedans. Donc, tac, comme une clé. Tu viens débloquer ça. En gros, tu viens après, avec la petite, tu vois, le petit tournevis qui est au milieu, visser donc au contact de ta soupape sans forcer sur ta soupape, donc vraiment juste au contact. Tu règles sur 0 et en gros tu viens le desserrer, donc selon si c'est l'admission ou l'échappement, tu viens le desserrer de la valeur et tu resserres. En gros, on n'est pas à mesurer des jeux de cale, on est à mesurer un angle, basta. Donc ça semble plus simple sur le papier. Maintenant il faut avoir le coup de main.
Donc, alors en fait c'est le même outil, c'est juste qu'il y en a un qui est plus long ici, donc c'est bien la même clé. Pour aller chercher ceux du dessous, tu vois, tac. Ah oui. Donc celui-là, il est bien en bascule. Donc attends, je vais prendre le plus petit, on va faire dans l'ordre avec les deux outils. Donc, ici. Voilà, tu desserres. Tu viens prendre. Tac, donc là, tu viens serrer ça au contact. Voilà. Là, je suis à 0. Donc là, on est sur l'échappement, les grands, hein, c'est ça. Hein. Oui. Sur là, tu es en contact. Sur les certains. Là, je suis au contact, regarde. J'ai pas de jeu. Donc là, échappement, ça veut dire que je vais faire ça. Je vais desserrer d'un angle. Tac. Et après, je suis censé venir serrer lui. Bon, par contre, c'est un peu merdique à faire. En vrai, sur le concept, c'est pas mal. Après, je pense que niveau précision, c'est quand même moins précis qu'une voiture. Après, ça monte moins dans les tours aussi. Là, tu sais que ça monte à 2300 ou 2500 tours, et à 3000 tours, de toute façon, les soupapes partent en vrille. à 2300 tours, par contre, tu refais le bloc. Ouais. Donc là, je change d'outil, je prends un outil plus long, comme ça va me permettre d'aller faire celle d'admission. On met le jeu ici et on vient serrer. C'est presque trop simple en fait, du coup tu te dis il y a un loup, c'est pas normal. Donc on a terminé tous nos réglages de culbuteur, on prend la clé et on fait 2 tours de moteur pour être sûr qu'il n'y a rien qui touche et que tout fonctionne correctement. Donc 2 tours de vilebrequin ainsi que le moteur. Et vu qu'on est généreux, on va en faire 4. On est tout bon. Et ben maintenant, on remonte le cache-culbuteur et c'est fini. Bon, avant de refermer quoi que ce soit, on va profiter pour démonter le filtre à huile, mettre un filtre à huile tout neuf. Et on va remettre juste 5 litres d'huile. On peut pas mettre l'huile complète pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a démonté les jauges, etc. Donc si on fait le plein, ça va dégueuler quand on va le remonter. Mais je veux, avant de remonter le moteur dans le tracteur, mettre au moins 5 litres pour que la crépine à huile baigne dedans, ce qui va me permettre de pouvoir manœuvrer le volant moteur et d'envoyer de l'huile partout dans le moteur. 2 raisons. Déjà, faire une première lubrification. Deuxièmement, éviter toute corrosion possible. Et troisièmement, voir si ça alimente bien correctement partout, qu'on ne soit pas planté quelque part dans le remontage. Tac. Ça c'est la petite chienne Amica, elle est trop gentille, hein, petite Vicky. C'est un petit bâtard, mais elle est trop mignonne. C'est une petite boule d'amour ça, hein. Elle est malade aujourd'hui, oh elle est malade aujourd'hui. Bon, bon voilà devant le moteur, Mickaël a remonté pas mal de trucs en off hier soir jusqu'à 21 h. Donc turbo, canalisation, il a remonté l'alternateur. Voilà, des petits accessoires qui vont nous faire gagner un petit peu de temps et qui nous gênent pas non plus à remonter le moteur dans le tracteur. Parce que tout ce qui est visco-coupleur, etc., on va pas le mettre parce que ça déborde comme ça. Et après, on va devoir retirer tout ça. Donc ça, c'est trop chiant. Il a remonté la pompe de DA également. Voilà, il a pris un petit peu d'avance. Les puits des injecteurs. Et du coup, là, je m'affaire à toujours mon problème d'huile. Donc je vais essayer d'injecter de l'huile là-dedans pour essayer d'amorcer, je sais pas, la pompe. On va essayer des petites techniques, on va voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Bon, je vous dirai si jamais ça marche ou pas. Bon, ça y est, on a réussi à avoir de la pression d'huile. Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi. 2 raisons. On a fait, d'habitude, on faisait tourner entre 2 à 6 secondes. Là, on a fait des passes de 12 à 15 secondes. Mais surtout, on a amorcé l'huile. On a mis 2 seringues d'huile directement par la conduite du turbo ici. Donc là, ça dégueule bien. Donc, on a remonté le turbo. Et on va voir maintenant au niveau du haut moteur ici si on a bien l'huile qui arrive pour tout contrôler, qu'il y a bien, que surtout il n'y a pas un point de graissage qui serait potentiellement bouché. Vas-y, je te dis stop. La clé de démarrage. La clé de démarrage. Elle a évolué la clé de démarrage depuis le début. Regarde, on est passé d'une clé de 18. C'est bon? Vas-y.
Bon et bien les amis, ça y est, c'est terminé pour le remontage de ce moteur là. J'espère que ce long et dur épisode vous a plu. On vous a retiré plein de galères qu'on a eu au remontage. On a eu une petite inversion des chapeaux de bielle qui nous a pris à peu près 1h30 à trouver la petite connerie. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est satisfaisant. Et on retrouve surtout un moteur qui ressemble à un moteur quoi. Donc pas mal de boulot, réflexion intégrale du moteur. Et maintenant on a hâte d'être dans le prochain épisode pour pouvoir le remonter dans le tracteur et l'entendre démarrer. Les amis, merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir la notification pour la prochaine et dernière vidéo, le remontage et le démarrage du tracteur. La vidéo elle peut durer 2 heures, la prochaine vidéo, on doit aller rouler avec le tracteur, c'est obligatoire. Donc les amis, ne loupez pas cet épisode là. Merci à tous de suivre un petit peu ces épisodes qui n'étaient pas prévus à la chaîne YouTube, mais qui finalement sont des grands moments de rigolade dans toute cette énorme galère. Mais bon, ça va le faire et finalement il va retrouver un tracteur tout neuf, tout beau, tout neuf. Alors tout beau je sais pas, tout neuf c'est sûr. Bon, et puis bien évidemment si vous voulez un petit t-shirt GLB, bah, n'hésitez pas, GLB Shop, les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao.